C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et M.A.B. Lirette. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Souper Spag! Bienvenue. Bienvenue tout le Aujourd'hui, monde. c'est le souper penne sauce rosée. Penne sauce rosée encore. Si vous avez vu notre épisode avec Thomas Levac, on mangeait exactement la même chose. La même chose. Parce oui. qu'on se recycle. Parce qu'on n'est pas original, on n'est Non. pas créative. Mais on arrive à un point où le spaghetti, on est tanné et c'est rien Et Mario contre a un le cheveu spag. dans ses pattes. Oui, et c'est peut-être pas le mien. Fait que je vais... Ils sont attachés, là. C'est peut-être le mien. God, don't fight me on Non. this. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Lou Blin et j'ai déjà été femme sandwich pour un lavoto et il vantait énormément. Je suis allée sur le coin d'un boulevard passant et les deux cartons en Ouais. fait qui m'entouraient Mhm. ont commencé à me retomber sur la tête. J'étais comme ça, j'essayais de me débattre et il y a un gars qui m'a pris en vidéo et qui m'a posté sur l'internet. T'étais sur Narcity? Non, Un petit hot dog. ça aurait été quand même drôle. Rire mais et non, délire? je pense pas. En 2003? Non, Peut-être. Non, pourtant. t'avais 2 ans, 2003, c'est pas quelque chose. Non, ouais, je sais pas j'avais quel âge en 2003. OK. Et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Emma Boisvert-Lirette et à 8 ans, j'ai aussi participé à un lavoto dans lequel j'essayais d'avoir l'air sexy malgré le fait que j'avais 8 ans et demi et que je l'avais littéralement le char de mon grand-père. J'avais Pour Some Sugar on Me dans la tête. J'avais... Oh non! Moi, j'ai écouté genre Shérif, fais-moi peur une fois, là. Puis j'étais comme, ouais. Moi, ça va être ça, ma vie. Ouais. C'est beau. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés. J'ai beaucoup de problèmes. Oui, bah, non seulement est accompagné des problèmes de Emma, mais ça également avec le rappeur Kiroak. Kikikiro! Poulet, monsieur Poulet, bonjour. Bonjour, mesdames. Merci énormément pour l'invitation. Oui, toi. Trop un plaisir. Qui je suis? Je suis un artiste multidisciplinaire, rappeur, cinéaste, scénariste. Je fais plein de choses. Puis, j'ai été dans le passé, moi aussi, mascotte, mais mascotte d'une équipe de basket. Je portais un costume de poulet. Et c'est donc la raison pourquoi on m'appelle pas le poulet, d'ailleurs. Et sinon, quoi dire autre chose? Je travaille dans le milieu de la restauration, comme beaucoup d'autres artistes. Et j'en suis très fier, j'adore le milieu. Voilà. Tu fais quoi, tes serveurs? Ouais, mais là, je commence une nouvelle job aujourd'hui, en fait. C'est ça qui est cool. Ouh! Ouais, j'ai travaillé dans un cinéma comme serveur, fait que je suis très excité. C'est une dream job dans un cinéma à Montréal, ouais. Je vais pas te dire où, parce que sinon, genre, tu sais, c'est weird un peu. Mais, ouais, c'est ça. Hey, c'est très cool. C'est très cool, bravo. C'est très cool. C'est très cool. Oui. Bravo pour tes projets d'avenir. Je suis vraiment contente. Oh my god. Alors aujourd'hui, ben, on fait comme d'habitude, on pige, on parle, Oui. on a du fun. Ok, on moi, je me fais un mange. petit trip en ce moment. C'est le trip à Marie-Lou. Moi, c'est mon gros trip en ce moment parce que Kiroak, c'est un de mes rappeurs préférés depuis 2018. Je vais Ouais. tout fangirl tantôt en caméra. Ok? Je vais tout raconter. Ouais, fait que j'étais à ton show, puis non. En tout cas, ouais. Fangirl moment. Mais moi, genre, je suis le plus gros... Mais l'affaire avec ça, c'est moi, je suis le plus gros fanboy au monde. Ouais. Fait que quand je rencontre quelqu'un, genre, tu sais, comme... Ben, j'essaie tout le temps... en tout cas, je suis vraiment mauvais à être, genre, le cool dude qui, comme... Tu sais, genre, fait... Laid back. Ouais, c'est ça, genre, on avait fait une tournée avec L'Ordre du commun, un groupe belge de rap. Ok. Gros fan, puis genre, tu sais, comme... Je voyais la première fois, là, man, c'est fucking on passait 4 jours avec eux, tu sais, 4 jours back-à-back, genre. Puis comme je pense que le moment où peut-être, c'est comme genre, ils faisaient leur show, on faisait le show la première partie, puis ensuite, ils faisaient leur show, puis nous, on était dans le crowd, puis on bounçait comme si on n'avait pas été sur le stage, genre 5 minutes avant, genre. Fait que, moi, en tout cas, bref, faut pas se retenir dans ces choses. T'es pas casual, t'es pas comme « Ah, allô, Corneille! Ça va bien? » Si Corneille me parle, genre, je fonds en 4, genre, j'explose. Genre. Mais as you should, esti, je sais pas comment je ferais autrement. Une fois, j'ai... Ouais, mon Dieu. Ah, moi aussi, quand j'ai servi sur Pat, j'étais... C'est une excellente histoire. Servir, c'est un autre game. C'est plus tough servir. J'ai servi Éric Salvaille, Jean-Marc Parent. Puis à chaque fois, j'étais comme, faut que je me déconnecte. Genre, faut juste que je sois serveuse. Je peux pas être comme, oh my god, allô, genre,
excusez-moi, voulez-vous des drinks? Voulez-vous quelque chose? Non. Puis tu sais, ton boss, il te regarde, puis il est comme, c'est de conne. Non. Mais c'est repas, ouais. Mon collègue, quand il a apporté son filet mignon, il a dit filet mignon pour un bad boy. Ah non, c'est sûr, il était pas content. Puis honnêtement, je comprends, mais en même temps, assume. Chérie, Moi, j'aurais ri. Moi, ça m'aurait fait fucking rire. Ben, il y avait la calotte portée sur le côté, une paire de shoes dans ses pieds, là. Il est dans le personnage, Il était littéralement, là. Il peut pas se plaindre. C'était sur pattes à son pic, là. Ah, c'est drôle. Eh ben, Louis, je vous ai pas donné d'eau. Voulez-vous de l'eau? Ouais, je te prendrai de l'eau, ça Oui, me je ferait bien plaisir. m'excuse. Oui. Mais moi, mon moment comme ça, je pense, mais j'en ai plusieurs, mais j'avais un moment où à mon ancienne job, je travaillais, puis il y avait à la même table La Bronze, Safia Nolin, puis Claude Pelgag, Non. qui étaient assises ensemble, puis qui genre avaient un chat d'amis de la musique, genre, puis j'étais juste là, puis j'étais comme, Je me pisserais dessus. voir, il y a 3 femmes tellement fucking talentueuses, genre, que j'admire, comme à la même table, puis genre, je pourrais toutes leur dire comme, hey, je suis fan de vous, genre, puis juste m'en aller, comme, mais faut que genre, je leur serve de l'eau, puis tu sais, genre, ça va pas. Ouais. Je me chierais dessus. C'est un peu, ben, c'est Genre- pas malaisant. C'est pas malaisant, mais c'est juste que t'essaies de, tu sais, tu tiens ton pichet d'eau, puis t'es comme... Tu shakes en crise. Mais c'est Bienvenue. sûr. Tu peux pas choquer. Non. Non, c'est ça. Surtout pas quand tu leur expliques ton menu. Oh Parce my que veux God. pas, tu veux qu'ils te trouvent cool, pas juste en tant que personne, mais en tant que service. Faut que tu Ouais. vas offrir un bon Ouais. service aussi, Ben oui, là. moi, c'est sûr. Fait que moi, j'expliquais mon menu à genre... Ben, Éric Salvaire, c'était après son scandale, fait que j'étais pas excitée de le servir. J'étais juste comme, pourquoi c'est moi qu'il faut qu'il serve? Le violeur, tripant. En même temps, j'étais comme, j'étais une fille, je suis safe. Ben oui. Oh. C'est comme un paradoxe. Il m'attaquera pas. spécial. Ouais, non, c'est ça. Ça ne sera pas Oh moi. my Parce que God. dans la majorité des situations, est-ce que ce serait pas le cas, genre, tu sais, comme ça. En tout cas, ça serait genre, il enverrait un dude parce que le dude, en tout cas. Ouais. Mais là, une chance que c'était juste moi. Oh là là. Puis en plus, le seul serveur qu'on avait était quand même était très beau, là. Fait que je pense que, pauvre petit chat, il aurait... Eh là là. il Ça aurait... porte bien, ça. Ça aurait été une mauvaise... Mais bref, assez de mes mauvaises expériences au travail. Oui. Fait que Kirouac, Oui. pas le poulet. Pas le poulet. Chiropraticien, bonjour. Exactement. Oui. T'as pas ta joke? Depuis tantôt, si puis là, t'arrives. Ben, c'est parce que tu l'appelles Kiro, puis moi, dans ma tête, depuis tantôt, je suis comme Kiro. Mais moi, parce qu'à chaque fois que quelqu'un me disait, ah, je suis allé chez le chiro hier, ça m'a fait du bien, j'étais comme, j'ai-tu débarré ma porte, puis je le savais pas, genre. Ah oui! J'ai-tu oublié de barrer? C'est Oh c'est non. quoi l'adresse de ton C'est ça. Kiro? Ça serait quand même Oh ça, là. non! Oh non, mais oui, c'est ça, parce que depuis tantôt, en plus, on fait des blagues. On est comme, yo, Kiro, là, Kiki! Allô, t'es où, Kiki? Kiki! Kiki. On dirait Do qu'on you appelait un love petit me? chien lettre dans le rue, là. Kiki! Oh non! Kik. Tiens. C'est tout le temps bien, les vieux chihuahuas là, ça s'appelle tout Kiki. C'était pas Un le vieux choix. shih tzu Ça aux yeux vient. crottés. là. Oui, mais ça vient avec, t'as pas le Mm. choix. C'est pas un bon nom de chien. Non. Kiki, non. Faut laisser, non. Kiki pis les gros chiens, c'est tout Max. Faut dire qu'il s'appelle Max. Spike. Ouais. Genre les petits boules. Moi, j'ai l'impression. Ah, ouais, ok. Max, je vois un gros bouvier bernois qui est genre, allô, moi, c'est Max. Ouais. Ah oui, parce qu'il se présente. Oui. Ouais. Il arrive pis il dit son nom. Moi, j'avais un grand danois qui s'appelait Max. Mais c'est ça, il s'appelle Max. Ouais. Parce que les grands danois, c'est genre les chiens de 7 pieds 8. Ouais, là. c'est- Non, c'est huge, c'est chiant. Que genre, quand ils se mettent sur deux pattes, genre, sauvez-vous. Parce que Oui. quand ces deux pattes vont retomber, tu vas Mais pas être en c'est dessous. grand, ça. C'est huge, genre, C'est fuck. Mon très, Dieu. très grand. C'est Oui. majestueux comme chien. Mon Dieu. C'est les chiens les plus stupides sur la Terre. Ah ouais? Bon, vraiment. OK. Ils sont pas conscients de leur taille. Mais ils sont jamais C'est comme le conscients mien, de leur- il montait ok. dans mon lit simple pendant que j'étais couchée dans le lit simple. Puis il pensait qu'il pouvait se coucher au bas de mon lit comme un Golden Retriever, mais non. C'est comme une personne qui a genre une poussée de croissance, genre, sur l'espace d'un an, puis là, c'est comme tu sais plus quoi C'est faire avec ça. ton corps, T'es pas genre. conscient que tes Ouais, bras touchent les murs, ouais, quand c'est tu les space. Ouais, swings. ouais. Mais c'était un non. amour. Bref, Max. Oui. Gars, Respect. merci. Merci pour tout. Wow. On va commencer. Oui, on va entrer non, dans le c'est vif du sûr. sujet parce que là, moi, Ok. si je continue à parler de mon chien, je vais pleurer. Non, c'est ça. Mais s'il vous plaît, parce que là, moi, je l'ai toujours pas pris. Mais bon. Ah, bon, ben moi, je vais parler, mais tu sais, on va parler un peu plus de Kerouac, là. Bonsoir, Oui. bonsoir. Bonsoir. Mais je te laisse faire l'intro parce que comme je t'ai dit, moi j'ai fait 2 jours intense. Intensive à De la- Ah non, moi Kerouac. aussi. Ouais. Ah, Ouais, Chris, La ouais. Kerouac School of Life. Non, non, je viens de c'est graduer. Je suis très fière, merci. Le cours exprès. Travailler, ouais, j'ai comme un cours d'été que j'ai fait, là. ça. Wow. Puis honnêtement, même si j'ai passé 2 jours sur toi, genre je vais laisser... Marie-Lou te suit depuis tellement longtemps que... Hey, là, 2018, c'est quand même. Moi, j'ai du respect pour ça.
Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens, tu sais, comme Back, qui s'est sorti en 2018. Ouais. Tu sais, Wesh aussi, là, ton EP qui est tellement gros, moi je pense que c'était juste un album, là, j'avais pas compris. Ouais, c'est comme sur la sweet line de genre un EP un album. Moi, je le considère comme un EP par contre. Plus, ouais. Parce que c'est écrit Gradin, premier album, j'étais genre, ouais, c'est pas le deuxième, mais. C'est comme sur Spotify, même chose qu'ils mettent Wesh comme album. Mais c'est ça, comme. Surtout l'affaire avec les gradins, c'est que comme. Il y a tout un concept derrière, il y a toute une idée, comme on l'a vraiment bâti comme ça. Wesh, ça a genre été un genre de. Voici 8 tracks qui fait bien ensemble, qu'on est dans de sortir. Fait on l'a fait, tu sais, mais comme autrement. J'ai plus mis mon âme et mon cœur dans les gradins, même si j'adore Wesh, puis tu sais, c'est souvent comme. Quand tu fais quelque chose pour la première fois, c'est le moment où c'est le plus comme pur, puis le plus spécial, puis tu pourras jamais reproduire ça. Tu sais, comme après, on a passé genre tellement de. OK, on peut-tu faire un autre back, puis tu vas jamais refaire la même chose. Tu vas faire quelque chose de nice, différent, mais tu vas jamais retoucher à ça parce qu'il y a quelque chose de spécial quand tu le fais pour la première fois. Oui, c'est sûr. Tu sais, ouais, j'ai l'impression que c'est comme un classique, entre guillemets, surtout dans le milieu de l'impro. Tout le monde qui fait de l'impro connaît ta putain de musique. Genre, je connais personne. Je suis tellement Back, content de ça. Mais c'est vrai, puis tu sais, il y a Bois de Boulogne. Oui, allô? Je la connaissais pas, moi. Ouais, mais toi, t'es spéciale. Toi, tu viens de Sorel. Elle vient de Sorel, OK? Elle, c'est un autre cas. Mais. Ça ne veut rien dire. Putain! Non, mais. De quoi, quand tu viens de région, t'as pas de culture? Tu sais quoi de la bière aux tomates? C'est ça que je pense. J'ai pas envie de savoir c'est quoi. Mais non, il y a le sujet de Bois de Boulogne. Il y a une équipe qui s'appelle Le Retour. Puis entre eux, ils s'appellent le B de Back, tu sais. Parce que. Puis leur tune d'entrée, c'est Back. T'es pas sérieux. Puis moi, je voulais shotgun cette chanson-là. Je fais mon pitch au début de l'année, on pitchait toutes nos tunes. Je suis genre, yo, ça, c'est une bonne tune d'impro. C'est l'anthem de. Puis il était comme, ouais, mais Bois de Boulogne, ils l'ont déjà pris. J'étais genre, fuck you. Bois de Boulogne. Mais ça fit. Fait que je suis pas fâchée, j'aimais leur équipe, mais. Ouais. Fait que, ils rentraient Il y a là-dessus. beaucoup de tunes de rap keb en général. Ben oui. Genre, qui comme tune d'entrée. Moi, je me rappelle quand je faisais de Ben ça l'impro. que c'était. Quand je faisais de classique, l'impro à là. Sorel, c'était 5 à 7 de Coria. Ça make sense. Ben c'était une tune d'entrée, là. Ouais. Tu sais, ouais. Je pense que back then, il y avait la brique qui était rentrée sur Tony Hawk. Je pense qu'il rentrait sur Tony Hawk. Yo! La La live, elle rentre sur Tony Hawk. Ouais. La live, c'est l'équipe Pamplemousse de C'est comme Vieux, là. sacré, Ouais, là. ouais, parce que tu sais, des dos, ils ont tous passé par là. Fait que la live, c'est Tony Hawk, point. Ils ont pas le droit de la changer. Ouais, je comprends. Ouais. Sinon, c'est de l'appropriation culturelle. T'as pas le droit, si tu viens pas du vieux, t'as pas le droit. Ouais, c'est légitime. Je rentrais sur Tony Hawk. Comme j'étais dans les coccinelles là, de Jean Courceau. Avec Émile Bilodeau, ça aussi, c'était son équipe. Puis on rentrait là-dessus, genre. C'est une bonne Pour vrai. Ouais. Puis à un moment donné, on avait joué au vieux dans un tournoi secondaire. Puis là, toute la live nous regardait, genre, qu'est-ce que vous faites? They're coming for a gig. Ouais. C'est ça. Nous, c'était mais Mr. c'était Saxo Beat, là. puis on- Non! Ouais. Ça, c'est On drôle. rentrait sur Mr. Saxo Beat. Je trouvais ça funky en maudit. Genre, c'était comme You make me this, break me up, break me down. J'aurais été fucking. Je gambadais en arrivant sur la scène. J'étais Oh comme my yeah! Non, moi l'année passée, c'était Cause every time we touch, Ouais, I non. get this feeling. Mais moi, je voulais qu'on rentre sur les sardines de Patrick Sébastien. Ouais. Mais ça avait pas passé au conseil. Les sardines. Ouais. Ça ressemble à quoi? Oh, wow! On va-tu Pause se faire musicale? copyright? On va-tu se faire Je copyright? sais pas, est-ce qu'on a des copies? Patrick Sébastien, sue me. Mets 5 secondes, On puis est si pas je- facile. c'est comme la fureur, genre, faut que je le spot en 5 secondes. Ok, oh my god. Attends, les sardines, c'est... Chers auditeurs, vous avez désormais 5 secondes pour découvrir Oh, si vous wow. connaissez la chanson. C'est quand même... C'est excellent. Ah, ben là! Non, je connais pas. J'ai déjà entendu ça. Mais la mais- tune, ça fait vraiment juste dire genre... Ah, c'est joke. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines. Puis là, on voulait genre rentrer, puis on voulait comme se wiggle. c'est bon. Mais ça, c'était mon idée, mais personne n'avait remarqué dans le Ouais, je concept. vais faire un gros shout-out à Patrick Sébastien. Shout out, shout out, shout out. On t'aime, Patrick. Merci, Patrick. Peu importe où tu es. Des shout-out. Shout-out à Ludo. Aussi, Kodak, Oui. shout-out à Kodak Ludo. Une question. Est-ce qu'il s'appelle Kodak Ludo parce il prend des photos? Exactement. Ah, si, je suis smart. Ah, si, je suis smart. Mais en plus, on brainstormait avec lui parce que, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de nom d'artiste. Ouais. Puis on brainstormait c'était quoi son nom d'artiste. Puis il y avait comme plein d'affaires. Puis ça a débarqué sur Kodak Ludo parce qu'il voulait avoir le nom IG, genre. Puis il y avait comme... Kodak Ludo, c'était comme celui qui marchait, genre, qui était disponible en fait encore. Mais comme sinon, genre, il y avait d'autres meilleures idées Kodak. Parce que là, l'affaire, c'est que Kodak Ludo,
personne n'est capable de le dire. Fait qu'à chaque fois que les gens comme passent à la radio ou comme ils parlent, c'est comme Kerouac est Kodak Ludo ou Kodak Ludo ou Kodak Ludo. Là, c'est comme OK, ouais, c'est tough à dire puis c'est tough à écrire aussi. Mais ouais, c'est ça. Comme il y aurait peut-être, en tout cas, c'est quand même un bon nom. C'est quand même un bon nom. Moi, je trouvais que c'était cool. Puis Ouais. Marie-Lou, C'est difficile à dire. parce que Marie-Lou, elle m'expliquait le lore genre de votre univers musical, puis elle me disait, tu sais, Kodak parce qu'il prend des photos, j'étais comme. Ça fait du sens. Elle me dit, tu sais, Kodak, c'est un appareil. Je fais. Oui, Marie-Lou. Oui, Marie-Lou. C'est vraiment tout expliqué. C'est clair. Là, ça s'éclaircit, là. Je comprends. C'est vrai. C'est vrai. C'est exactement de même ça s'est passé. Moi, j'aimerais dire que, honnêtement, tout ce que toi puis Ludo vous faites, ce que toi puis la Fourmilière vous faites, tout ton contenu, ça m'a donné les plus gros vibes. Pour moi, t'es comme le Tyler de Creator québécois. Wow, Parce que, sincèrement, quand tu regardes ce que Tyler a fait avec Golfwang, avec tous ces collectifs différents, créer un univers qui appartient genre seulement à l'album, puis à Golfwang, puis aux membres, moi j'ai vraiment vu ça dans ton œuvre, puis dans ce que toi puis Ludo vous faites. Ça se prend au sérieux quand ça l'a à se prendre au sérieux. C'est absurde quand ça l'a à l'être. J'ai adoré ça, puis je trouvais que même au niveau de la composition, ça ressortait beaucoup du lot pour moi, pour ce que j'écoute d'habitude de musique québécoise. Puis j'ai vraiment fait comme c'est très Tyler, the Creator-esque. C'est tellement un beau compliment là, parce que, évidemment, tu sais, Tyler, c'est un artiste que j'adore. Il sort un album dans 2 jours. C'est pas quand le podcast sort, mais comme il va sûrement être sorti. Puis, c'est comme... c'est tellement un artiste incroyable. Puis ça, c'est sûr que moi, c'est quelqu'un qui m'influence surtout beaucoup. Le rappeur, of course, le musicien, of course, mais beaucoup aussi toute la carrière artistique. Puis comme tu dis exactement, toute l'idée de bâtir un genre d'univers autour, puis de voir tous les aspects, comment l'art interagit avec le public, genre. Puis, tu sais, mettons, comme on le voit aussi avec la génération, peut-être, parce que je pense que Tyler, il doit être un peu plus vieux que moi, mettons, mais tu sais, la génération qui a grandi avec Tyler, comme aux States, comme Brockhampton, qu'eux, ils ont comme essayé de un peu s'influencer beaucoup par Odd Future. Puis, ouais, l'idée, c'est sûr de comme créer une genre de brand, puis en même temps, essayer de bâtir quelque chose de super, de comme très vrai, puis très comme unapologetic à propos de comme qui on est, puis genre en même temps, de aussi comme garder cet esprit-là assez kid, genre très, très funny, très genre... mais en même temps, c'est ça aussi, genre Tyler, il vieillit avec son public, puis c'est tellement quelque chose de beau à voir, puis of course, moi, c'est une grande influence, là, fait que ça fait trop plaisir. Je trouve que c'est un beau trip que vous faites. Ouais. Puis ça paraît dans les vidéoclips, les choix artistiques. Ouais. Tu sais, vous êtes encore indépendant. Ouais. Puis je trouve que c'est cool, ça vous laisse l'espèce de grosse liberté artistique que vous auriez peut-être pas avec un label. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé que c'est cette espèce d'organicité. Ouais. C'est un mot, l'organicité? Ouais, c'est bon. C'est un mot. bon. Organicité-là que j'ai faite comme... C'est tellement, genre, j'ai vu ça quelque part. Ça, je te le dis, genre, j'ai vu ça quelque part, puis j'étais comme, ça m'a vraiment... Moi, c'est vraiment ça que j'ai pensé dès le début. Mais c'est drôle, la liberté créative, dans un sens aussi, parce que, comme... Tu sais, la liberté créative, comme ça peut être quelque chose que des fois, être dans un label, ça peut débloquer des trucs. Quand t'as plein d'argent puis tu peux faire ce que tu veux, des fois, ça va comme tellement t'ouvrir des portes, puis là, tu vas être libre encore plus de faire ce que tu veux. Mais moi, j'ai ressenti, surtout dans la dernière année, comme une sorte de pression dans le fait que, mettons, rentrer dans un système, rentrer dans une machine, puis ensuite, tu sors tel album à tel moment, puis tout ça vient brimer ta liberté, surtout sur le fait que, moi, ce qui me fait peur, c'est le danger que le rap, ça devienne plus une job qu'un... quelque chose que je tripe de faire. Puis avec la pression, avec le temps, tu commences à faire comme hey, je veux en vivre, je veux avoir de l'argent, je veux quitter ma job. Puis ça, c'est un peu dangereux parce que quand tu rentres dans cette dynamique-là, tu vas d'abord penser à ça avant de penser au reste. Puis ça brime ta liberté créative. T'sais. Moi, c'est... Exactement. En fait, tu produis un produit. Ouais, hein? Tu produis pas une œuvre, tu sais. Non, c'est vrai. Tu penses à comme... Parce que ça devient plus machine. Ça devient plus Y a-t-il un adjectif machinique? Mais ça devient... vu que Mais je sais pas! Mais c'est vrai, J'ai je veux des dire, mots. n'importe quel art qui devient une business... Ouais. Trop... Tu sais, mettons juste les créateurs de contenu en ligne. On a vu... c'est pas tout le monde, mais il y a des gens que ça paraît qui sont là juste parce qu'ils savent que c'est une business, qu'ils considèrent comme étant facile, parce que tu ne requiers pas d'expérience, tu requiers pas... Mais c'est ça, mais ça devient beaucoup plus industriel. Puis ça c'est plus ça de paraît. l'art pour de l'art. Puis ça paraît quand c'est fake, puis ça Ouais. paraît quand c'est
quand la passion n'est plus là puis que la personne fait juste se forcer à le faire pour sortir je trouve que c'est là que ça devient triste. Ouais. Je trouve que c'est... Voir un artiste dépérir devant tes yeux, pas en tant que personne, pas parce qu'il consomme whatever, mais juste en tant qu'artiste, de voir comme l'espèce de feu avec lequel il est arrivé juste s'éteindre, je trouve que c'est triste à regarder. C'est vrai. C'est comme, ouais, c'est sûr, en même temps, ouais. Je sais pas. Moi, ça... Tu sais, comme... Il y a des gens, je trouve, qu'ils sont vraiment mieux dans une carrière comme ça, à comme avoir le succès populaire. Puis, genre, comme j'adore la musique pop, il y a plein d'artistes, comme des amis à moi aussi, tu sais, qui sont dans cette lignée-là, beaucoup plus pop. Puis, je trouve ça parfait de même, mais c'est vraiment, chacun doit trouver sa voix, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, comme, je veux dire, je suis un méga fan d'Ariana Grande. Puis, si Ariana Grande commençait à, tu sais, comme, commencer à faire, genre, de la musique indie, tout, ça serait sûrement moins intéressant. Genre, ce qui est le appeal d'Ariana Grande, c'est qu'elle est capable de, comme... de genre appeal à tellement de monde puis genre d'avoir ce genre de c'est un moment culturel un peu, tu sais. Exact, mais tu sais mettons Fouki, je le prends comme exemple. Ce gars-là, si tu regardes sa musique maintenant versus sa musique avant qu'il soit connu, tu sais là, c'est vraiment différent. Tu sais, c'était beaucoup plus rap avant. Puis maintenant, même en 2019 quand j'ai vu dans les Franco, tu sais c'est genre spaghetti après à l'ail, puis il y avait des backup dancers puis une chorégraphie. Tu sais c'est vraiment rendu genre comme pour plus, ben, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais on dirait que c'est beaucoup plus axé vers comme le public, comme qu'est-ce que le public veut que qu'est-ce qu'il faisait de base. Après ça, s'il est content là-dedans, c'est génial. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, chacun va trouver son path, puis je pense que c'est ça, Fouki. En tout cas, il y a définitivement à travers les époques, à travers le temps. Puis je pense que aussi, tu sais, on est jeunes aussi, tu sais, on a à peu près le même âge, Fouki puis moi, puis tu sais, on est jeunes, puis on a comme grandi parallèlement. Lui, il a comme eu le skyrocket de fou, puis tu sais, ça a été comme on était sur la même scène en même temps, mais ça reste que comme on a tous un parcours, puis je pense pas qu'une personne est à la fin de son parcours, il y a encore des trucs qui restent à faire. Mais moi un bon exemple vraiment de quelqu'un je trouve qu'il y a eu un parcours exemplaire, c'est Jay Scott. Parce que Jay Scott faisait du rap back then. Puis tu sais, c'était vraiment rap, puis genre, tout le monde tripait sur Jay Scott, genre c'est comme, mais tu sais, il était très underground, genre il était très comme dans son vibe, puis genre, il faisait la musique plus expérimentale, puis ceux qui le connaissaient comme tripaient fanboy sur Jay Scott. Puis là, Jay Scott, genre, avec le temps, il a fait des trucs, là, il a fait son Patreon, il a commencé à faire de la musique plus guitare, acoustique. Genre là, il est arrivé dans des zones, il a réussi à marier ça avec son héritage de paroles de rap, puis là, il fait de la musique, puis là, bam, signature de deal, la tune avec Fouki, genre numéro 1 à la radio, tu sais, partout, puis là, t'es comme... OK, genre, il a réussi à comme avoir la trajectoire parfaite où au moment où il est, tu sais que c'est là qu'il doit être, genre, puis c'est là sa place, genre, puis ça, c'est tellement beau, puis genre, je parlais récemment avec Sam Rick, qui est le gérant de Fouki et de Jay Scott, puis je disais comme, tu sais, genre, Sam, genre, le travail que vous avez fait avec Jay, puis genre, tous les moments où, tu sais, même comme fan, des fois, t'es comme, des fois, tu peux être sceptique, whatever. Comme c'est exemplaire, puis tout est beau, puis genre, je trouve ça magnifique comme carrière. Puis c'est aussi quelqu'un, tu sais, qui a de l'expérience, ça fait longtemps qu'il est dans le game, puis ça paraît pas, mais parce que genre, ça vient de pop, mais comme le chemin pour se rendre là, comme il y a une belle arrivée épogée à son histoire. Fait que shout-out à Jay Scott. Shout-out à Jay Scott. Deuxième shout-out. Oh my god, je viens de réaliser. On n'a même pas parlé des pâtes. Hey, la sauce! La sauce! Crime! La sauce, c'est comment sale. Tu peux y aller, Emma? Je vais y aller. Excusez mon père maintenant. Papa, je t'occupe. Non, papa. Papa! Papa, je filme! Arrête. C'est tellement la meilleure chose que je peux dire à mes parents. C'est, excuse-moi, j'étais en tournage. Allez, vas-y, dis-nous quelle est la sauce. Là, comment ça, le végétarienne rosée, parce que Marie-Lou est végétarienne et on respecte ça. Kerouac aussi? Fait combien de temps t'es végé? On and off pendant un bout, mais on vraiment depuis 1 an et demi. Avec la touche spéciale de Kerouac, d'ailleurs. Oui, la sauce HP. Toutes les personnes qui ont vu Crazy, c'est le secret de la sauce à spag, tu mets de la sauce HP dans la sauce à spag. Moi, je l'ai pas fait. Je vais être honnête, je l'ai mis dans le micro-ondes, puis j'avais beaucoup de pensées. En tout cas, mais ça a l'air weird. Moi, je suis fan, il y en a qui sont pas fans. Mais sauce HP dans sauce à spag, t'en mets genre... Tu sais, je fais des grosses batches là, de sauce à spag, fait que genre, je mets comme 1 cuillerée à soupe, là, puis c'est bien assez, mais... C'est surprenant! Mais ça marche. Ce qui me rappelle la sauce barbecue. Tout ce qui est semblable à de la sauce barbecue. Mais ça goûte pas la sauce barbecue. Mais c'est plus sucré.
Ouais, c'est ça. C'est très sucré, mais... Ouais. Moi, j'étais surprise. J'étais surprise. Hey, mais moi, j'aimerais ça commencer avec les questions, là, parce que j'en ai quelques-unes. Moi, Marie-Lou, fan de rap, là, j'ai littéralement une question qui s'appelle Marie-Lou, fan de rap. Vas-y. C'est ça. Moi, Marie-Lou me fait mon éducation en rap québécois depuis parce que je la que connais. moi, la musique keb, là, j'ai écouté ça depuis quand même longtemps, puis Emma est quand même relativement nouvelle. Fait que... La seule musique montréalaise, mettons, que j'écoutais, moi, c'était celle que mon père écoutait dans le temps. Ouais. Fait que j'écoutais genre du Galaxy. Ouais. J'écoutais The Damn Truth, pardon. Je pense que c'est montréalais, je suis pas sûre. Ok. Mais moi, c'est tout. Puis les musiques de club que mon père écoutait à Montréal dans les années 2000. Fait que genre DJ Champion. Ok, Moi, c'était ça mon knowledge de la C'est ça. musique montréalaise. C'est tout. C'est ça, écoute, moi, j'ai commencé à écouter, mettons, plus... Parce que moi, longtemps, dans ma tête, la musique keb, c'était genre les Cowboys fringants, les 3 accords, les colocs points. Ouais, genre, le loup. c'est comme la musique un peu, genre, que t'écoutes à rythme FM. Mais de la tu sais. musique c'est comment ça s'appelle? Mais ma boss, elle dit que c'est la répète. musique de bûcheron, là, des fois. Je suis pas tout le temps d'accord, Ouais. mais, tu sais, tu vois le style. Puis, tu sais, c'est belle fun dans la Saint-Jean, mais j'écouterais pas ça à chaque jour nécessairement. Ah, j'écouterais pas l'Amérique qui pleure, là, c'est Non, correct. Là, ça, elle passe. Je suis OK, plus il y a un capable. gars de Rythme FM qui est venu à ma job pour faire un sondage. Il m'a dit si on met pas l'Amérique qui pleure au moins 2 fois par jour, on a des menaces. Pour vrai. Des menaces. Arrête! Ouais. Puis je parlais au gars, puis j'étais comme, mais, tu sais, ça serait le fun des fois, tu sais, il prenait le sondage, je suis comme, je suis jeune, tu sais, il m'a donné mon take, là. Genre, ben, tu sais, des fois, la musique, tu sais, des artistes plus jeunes, plus émergents, là, puis il est comme, ouais, mais c'est pas ça que les vieux, ils veulent. C'est ça l'affaire, c'est comme un cercle vicieux. Ouais, mais montrez-leur du show sauvage, guys, c'est pas Ouais. difficile. Ouais. En plus, comme il y en a tellement de la musique québécoise jeune qui appellerait, genre, tu sais, comme Chose Sauvage, Commande de bord, c'est genre des groupes que, comme, mettons, tu montres ça à ma mère qui écoutait Harmonium puis Beau Dommage, genre, Ouais. prêt, là, à écouter du Commande de bord, tu sais. Puis, ouais, non, c'est sûr, mais, of course, mais après, c'est comme ça, ce débat-là, c'est genre, c'est l'œuf ou la poule, c'est genre, le public demande ça, le public, c'est le seul à écouter cette radio-là. Est-ce que c'est la faute de la radio ou c'est la faute du public, genre, c'est comme... Le public cible, c'est pas le bon. Tu sais, Rythme FM, Rouge FM, c'est pas le meilleur public cible. Tu sais, mettons, CISM ou Radio Cannes, des fois, là, musique comme La Fin de semaine, je pense. Tu sais, Radio-Can, ils ont vraiment... c'est ça. Tu sais, je vais écouter il y a du Clay and Friend qui va passer, là, tu sais, c'est le fun. C'est vraiment sick. Même des artistes super émergents, là, tu sais, comme... Même que je connais pas, là, tu sais, j'écoute ça, puis je suis genre, shit, plein d'affaires que je connais pas, c'est trop cool. Mais non, c'est ça. Écoute, 2017, j'ai découvert les... Colin. J'ai découvert les shows gratuits, en fait. Moi, je savais pas c'était quoi. OK, 2000. Non, mais je savais qu'il y avait des shows gratuits, mettons, de, je sais pas moi, Radio, tu sais, pour la Saint-Jean, mais c'est tout, tu sais. Puis là, le frère à mon ami, qui est plus vieux, il arrive, puis il est genre, yo, t'écoutes ça, du Dead Obies? Puis j'étais genre, ben, un peu, là, je connais 3 tunes. Il est genre, OK, on s'en va les voir. Fait que là, il me ramène toute notre gang d'amis, puis ben, son frère nous ramène toute la gang d'amis à sa sœur, étant moi et d'autres filles. Il nous ramène toute là-bas, au parc Michel Chartrand à Longueuil. Dead Obies, grosse crowd, juste après Lisa Leblanc. Puis que... Tu sais, il y avait tous les vieux dans leur chaise à camping pour Lisa Leblanc, tu sais, ce qui est correct. Mais après ça, il y a une gang de petits blancs avec des tresses qui débarquent, genre, qui sont fucking hype pour Dead Obies. Ils sont tous censés, ils ont eu peur. Puis moi, j'étais là-dedans, j'étais genre, ouais, il y a de la lumière, c'est trop cool. Mon dernier show, je pense, c'était Marie-Mé, hein, quand j'avais 8 ans avant ça, tu sais. Avant ça? Ouais, Shit, okay. J'ai eu un gros gap où j'étais comme, ouais, des shows. Puis, yo, j'étais allée un peu dans le mosh pit, j'étais genre, wow, c'est fou! Et j'ai failli me faire écraser, mais c'est correct. C'est le fun. Mais j'oublie toujours que Puis... Simple Plan est un band québécois. Ouais, Simple Plan, c'est Puis québécois. à chaque fois que je parle de musique québécoise, je mentionne Simple Plan, câlisse. J'étais allée à un show de Simple Plan. C'est cool. J'avais une casquette de Oliver, genre l'orphelin. C'est comme... Vraiment, là. Shout-out à Simple Plan. J'avais 8 Shout-out ans. à Simple Plan. Moi, quand ils ont chanté I'm Just a Kid, là, j'étais comme I am, though! C'est ça, tout le monde relatait quand t'as des... Ah, ouais. Non, mais ouais, je pense que cette époque-là du rap québécois, tu sais, parce que le rap québécois, of course, ça existe depuis, genre, vraiment longtemps, la connexion avec New York, surtout avec la communauté haïtienne au Québec. Puis je pense qu'il y a eu un golden age autour des années 2000 avec Mosaïen, puis Sans Pression, puis il y avait Dogmatic avant. Il y a eu un genre de golden age, puis après les années 2000, ça a été comme un gros dark period de comme tout ce qu'il y avait, c'était Sir Patch, hein, puis comme qui était dans le mainstream, tu sais. Puis il y avait la scène street qui était très underground, puis t'avais genre sinon les rappeurs
qui pleurnichaient sur des guitares, genre, puis comme c'était ça un peu le truc, tu sais. Pleurnicher sur Puis- le non, mais il y a comme eu... C'est ça. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un comme de gros rise, là, avec genre Dedo puis Lord Larry Aegis, là, qui sont juste arrivés, puis étaient comme, yeah, on save the game. Mais ça a été que c'était comme un... C'est qu'ils sont... En fait, c'est plus qu'ils sont arrivés dans le mainstream. Ils ont signé des deals avec des compagnies de disques, puis ces compagnies de disques-là ont comme... Tu sais, même chose avec Alakla aussi, c'est comme... ça a été un genre de timing où genre ces 3 gros groupes de rap-là arrivaient, puis là, on dirait que ça a comme remis le rap dans la conversation. Puis là, maintenant, ce qu'on assiste, par exemple, moi, je pense à... Tu sais, mettons, si... il y a des gens qui avaient le même âge que tu avais quand on était en 2017-2018. Ce qui se passe en ce moment, c'est le gros rise du rap québécois, surtout rap montréalais, street, genre. Ah oui. Tu sais, fait que on pense à genre 514, Lost, Tizo, Canicule, tout ça. Ce rap-là, comme en ce moment, est en train de take over la scène. Puis moi, je trouve ça fucking nice parce qu'au final, tu sais, faut pas oublier que c'est ça, c'est le rap vient de la rue et tout. Fait que, tu sais, nous, on arrive avec un genre de brand de rap qui convient bien au mainstream, tu sais, puis qui convient bien au genre de public large, puis un peu à travers le Québec, puis tu sais, comme... mais ça reste que comme le rap montréalais, street, en ce moment, connaît genre un gros golden age de fou. Puis je pense que c'est bien pour la scène parce que ça ramène un peu le rap aux sources, c'est cool. Ouais, puis justement, je voulais parler de ça parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme 2 grosses scènes montréalaises comme majeures, là, tu sais, il y a comme la scène de genre, ben plus francophone puis elle qui est plus anglophone, puis tu sais, il y a plus street puis moins street, là, tu sais, parce que c'est pas, tu sais, on s'entend que tu fais pas les mêmes affaires que Mike Schaab, c'est vraiment différent de toi, puis c'est super correct, là, c'est juste, il y a comme 2 publics qui rise en ce moment. Tu sais, il y a ceux qui sont genre « Yo, j'ai écouté du LLA en 2012! » Puis il y a ceux qui sont genre « Yo, vrai slime! » Tu sais, genre, c'est ça. Fait que... Mais c'est vraiment compliqué en plus parce que, comme, moi, je trouve que c'est bizarre. Ça arrive pas mal au Québec en ce moment, comme il y a ce genre de... En ce moment, au Québec, c'est comme s'il y a la grosse scission, puis c'est comme des genres de beef non dit, puis des genres de, tu sais, de genre de comme... Tout le monde est un peu comme... Puis je comprends vraiment parce que, comme, justement, il y a comme un rap très, comme, tu sais, commercial, acceptable, qui a réussi à take over la scène dans les années 2015 et tout. Puis ça a été comme présenté comme ça, c'est le rap québécois, tu sais. Puis, évidemment, ça représente pas tout le rap. Puis, genre, il y a une grosse partie, surtout des gens, justement, qui viennent du hood ou, genre, qui ont pas accès à ces mêmes affaires ou qui sont racisés ou whatever, que eux, ils se sentent pas représentés par le rap qui passe à la radio puis à la télévision. Puis, il faut écouter ces gens-là. Le problème, c'est que c'est ça, là, il y a une grosse scission, puis genre, les gens sont comme... Chacun reste un peu dans son vibe, puis... Tu sais, mettons, je pense qu'il y a déjà eu ça en France, mais en ce moment, en France, j'ai l'impression que comme ça les scissions sont en train de se refermer. Genre, les gens commencent à collaborer ensemble. Tu vois, genre, Big Flo et Ali faire des feats avec Kalash Criminel. En Belgique, moi, genre, je suis la scène belge, vraiment, puis c'est comme ma scène préférée au monde dans le rap, puis... Tu sens pas ce genre de tension-là tant que ça. Comme il y a plein de styles de rap différents. Tu peux avoir genre Damso Hamza, puis tu peux avoir genre L'Art du commun, puis Lous and the Yakuza. Mais tout le monde a l'air de comme se connaître. Puis ouais, c'est weird un peu au Québec. Je pense que, tu sais, en général, au Québec, on est très fort à faire des scissions rapidement, genre, parce qu'on a comme le beef dans le sang, dans un sens que comme... Tu sais, c'est comme... Rapidement, c'est comme... Tu vois qu'il y a 2 camps, puis là, il faut que tu choisisses, tu sais. Soit t'es les rouges, soit t'es les bleus, soit t'es les... etc. On peut aller loin là-dedans, mais moi, c'est un peu ce que j'examine, puis je pense que c'est vraiment cave parce qu'au final, comme moi, j'écoute du Mike Schaab, tu sais, moi, j'écoute du Shreeze, j'écoute, genre, je tripe sur ces artistes-là, je les trouve fucking bons, même si ils rejoignent pas ma vie. Même si tu peux pas nécessairement relate. Je peux pas relate, c'est ça, mais comme je trouve que c'est des artistes que, genre, sont fucking bons, puis ils méritent 100% leur... Puis on doit se checker dans le miroir, faire comme yo, il y a des problèmes avec l'industrie, il y a des problèmes avec le système, genre c'est pas normal. Puis des fois c'est tough quand le système t'avantage, tu sais, de genre. Mais en tout cas, c'est important de le faire quand même. Oui, j'ai toujours trouvé ça absurde que dans le rap, il y ait autant de divisions. Tu sais, même juste quand tu regardes dans les années 90, le beef entre le West Coast puis l'East Coast, tu sais, à quelque part, le rap, c'est sûr que ça l'émerge de plus en plus, mais ça reste que c'est un style de musique qui est encore, corrige-moi si je me trompe, relativement underground, dans le sens que c'est... Avec le temps, je trouve que ça a atteint le mainstream, mais il y a eu quand même un temps où tu sais, la plupart des gens n'écoutaient pas de rap parce qu'ils considéraient que c'était comme un style de musique, genre... C'est comme... Je sais pas comment dire. Mais il y a beaucoup de monde qui disent que le rap kip... Mais il y avait... C'est ça, c'est que c'est une grosse subculture, puis...
j'ai toujours trouvé ça weird que dans une subculture, il y ait quand même de la division. Ouais. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, je veux dire, vous tripez tous sur la même affaire. Vous avez tous le même objectif de comme faire triper les autres avec vos tripes à vous. Puis j'ai jamais compris pourquoi ça, c'est pas un assez grand point pour rassembler la subculture au complet. Ben, ouais, je comprends en même temps, tu sais, c'est normal aussi un peu, parce que ça a fait ça avec le jazz, comme quand, tu sais, dans les années 50, à un moment donné, il y a eu genre différents courants de jazz qui sont arrivés, puis là, c'était comme, ah, mais ce jazz-là, il pogne dans les clubs, fait qu'on devrait jouer ça, puis là, après, t'as genre John Coltrane qui est comme, je vais me casser la tête, puis genre faire des tunes que personne ne sera capable de jouer à part moi. Puis là, c'est comme, OK, tu sais. Puis après, ben, le punk, ça a fait la même chose un peu, tu sais. Comme le rock, ça a fait ça aussi. C'est un peu normal parce qu'une fois que la subculture va hit le mainstream, il y a des gens comme qui vont s'intéresser à ça. Puis ça va faire en sorte que ça va générer énormément d'argent pour, tu sais, des gens qui, avant, comme justement, tu sais, avaient pas accès à cet argent-là. Exact. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, il y a tellement de formes différentes, justement, de rap keb, qu'il y a plein de gens qui... Moi, ce que je comprends pas, c'est le monde qui sont comme, ah, mais j'aime pas le rap keb. Puis c'est comme, ah, t'as écouté quoi? J'ai une tune de Fouki. Non, mais c'est pas juste ça, le rap, là. Tu sais, tu peux ne pas aimer Fouki puis trouver, genre, quelque chose que t'aimes ailleurs. Tu sais, c'est tellement gros. Puis je trouve ça le fun, justement, que ça se diversifie de plus en plus parce que c'est vrai que quand on regarde avant juste les groupes de genre de petits gars qui ont eu une belle enfance facile, tu sais, c'est pas tout le monde qui peut relate. Ben oui. Puis il y en a qui ont besoin de relate à des chansons. Tu sais, moi, je sais que personnellement, je m'en crisse de ce que tu chantes, là, mais il y en a que ça fait vraiment du pour bien. Se dire, moi aussi, je peux m'en sortir de tout ça. J'ai pas à rester j'ai pas à rester dans la rue, je peux... Exact, c'est ça. Je peux aller faire des choses. Moi, j'ai hâte que ça merge ensemble, là. J'ai hâte qu'on sente... Parce qu'en ce moment, on dirait, comme tu dis, il y a une genre de tension de genre, OK, qui va... Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plein de débats, tu sais, puis c'est comme... Mettons, le débat sur le terme rap keb, c'est un gros débat, puis tu sais, souvent, c'est comme... La majorité des rappers street, des rappeurs montréalais s'identifient pas au terme rap keb du tout, tu sais. Puis je pense que la raison pour ça, c'est que, tu sais, justement, le terme rap keb a été associé à cette époque-là aussi, de 2015-2007. Fait que, puis tu sais, c'était comme le rap franglais, puis tout ça. Puis là, c'était comme, ah, ça, c'est un shit. Puis ça fait en sorte que, tu sais, il y a aussi genre le côté comme... Il y a aussi le côté genre keb québécois. Est-ce que ça veut dire francophone? Est-ce que ça veut dire blanc? Est-ce que... C'est comme le truc que tu vois. C'est comme... C'est ambigu. Puis l'affaire, c'est que, mettons, moi, quand je dis rap keb, je dis rap fait au Québec. Genre, c'est ça que ça veut dire. Puis pour moi, c'est la définition que je vais défendre. Puis je comprends qu'il y ait quelqu'un, puis je respecte à 100% que, mettons, tu sais... genre, Lost, ils ne sont pas identifiés par le terme rap keb. Mais pour moi, genre, parce que la définition que j'attribue, puis ma conception de la nation québécoise, c'est quelqu'un qui habite au Québec, bottom line, tu sais. Genre, l'une de mes rappeuses préférées québécoises dans la dernière année, c'est Backwash. C'est genre, tu sais, c'est une rappeuse qui est comme, elle est née, je pense, en Zambie. Là, elle vit à Ottawa. Elle a fait son album à Montréal. Elle rappe en anglais. C'est du metal rap. C'est comme super expérimental. Puis comme, c'est vraiment champ gauche. Mais genre, pour moi, comme, elle a fait ça à Montréal, tu sais. Genre, elle passe dans Le Devoir. Elle a gagné le Polaris. Genre, c'est une rappeuse québécoise. Puis c'est même la première rappeuse québécoise à gagner le prix Polaris, qui est genre le prix, tu sais, des journalistes pour le meilleur album de l'année au Canada. Puis il n'y a aucun média de rap québécois qui en a parlé, tu sais. Fait que ça te fait réfléchir même comme la conception qu'on a du rap québécois est même différente pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont défendre une certaine conception, au final, sont comme... Ils vont même pas... En tout cas, bref, c'est un peu weird, mais tu sais, pour moi, c'est genre, peu importe la langue que tu fais, que tu rappes en inou, que tu rappes en anglais, en créole, en français, que tu viennes de Montréal, que tu viens de Chicoutimi, si c'est sur le territoire québécois, pour moi, c'est du rap keb. Fait que, après, c'est ça, c'est un débat qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais longue vie au rap keb dans cette définition-là, puis voilà. Je suis complètement d'accord, puis... Tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça un des trucs qui divise aussi, mettons, dans la cause du souverainisme, c'est qu'il y a des gens qui, eux, ils ont une vision de c'est quoi un Québécois. Ouais. Puis c'est très... tu sais, c'est one side. C'est quelqu'un qui est ici, puis sa famille est ici, puis tu sais, blanc. Puis honnêtement, non, je veux dire, pour moi, une personne québécoise, c'est quelqu'un qui est ici avec nous, qui s'immerge dans notre culture, puis... Ouais. Comment tu veux pas apprécier quelqu'un qui vient ici, puis qui essaye de comprendre, de parler français, qui essaye de comprendre nos références, de comprendre notre histoire.
comment tu veux pas respecter ça? C'est Ouais. ultra respectable. Je veux dire, c'est comme aller chez quelqu'un, là. C'est comme visiter chez quelqu'un. Je veux dire, tu vas rester Ouais. super respectueux. Puis tout. Puis moi, je considère qu'un Québécois, c'est juste quelqu'un qui est ici, là. C'est ça, mais tu sais, si je peux faire du pouce là-dessus, tu sais, j'ai l'impression comme, mettons, juste le souverainisme en général, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, là, tu sais, comme, OK, dans le vent, cette chanson-là, je voulais la mentionner, OK, parce que c'est quand même activiste comme chanson, là, littéralement, puis j'étais genre, j'écoutais ça, puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Émile Bilodeau, bonsoir? Puis comme, tu sais, à un moment donné, tu dis, je suis pas Jacques Parizeau, je suis Manon Massé. J'ai lu dans un article, parce que recherche, of course, que justement, tu sais, c'est parce que C'est générationnel. Ben, Jacques Parizeau, il avait extrêmement sa générationnel. vision de Parce que la de vision, choses, mettons, puis- juste si on prend le souverainisme tout court, tu sais, la vision de, mettons, Jacques Parizeau, là, elle fitterait pas du tout avec le Québec d'aujourd'hui, là. Non, puis, tu sais, c'est même globalement, en fait. Tu sais, Jacques Parizeau, c'est un produit de son époque aussi. L'affaire, c'est que Jacques Parizeau, il est arrivé à une époque où c'était la chute du mur, le néolibéralisme, puis genre l'ouverture des frontières, la mondialisation. C'était comme un whole shit, puis lui, c'est comme un économiste, c'est un dude qui veut genre une économie québécoise forte. Puis il a rattaché ça aussi à l'identité nationale. Puis évidemment, il y a eu des propos comme... Tu sais, il faut comprendre que genre Jacques Parizeau, shout-out, comme, tu sais, peu importe, c'est une personne qui a travaillé pour la cause et tout, puis c'est vraiment respectable. Mais il y a aussi ces propos, genre, que des fois, on essaie d'un peu diminuer. Ça a fermé la discussion pour bien des gens, parce que des gens, dès que tu vas leur parler de souveraineté, ils vont dire « Jacques Parizeau, qu'est-ce qu'il a dit en 95? Il a dit que c'était de ma faute. » tu sais. C'est comme... C'est spécial, tu sais, puis je veux pas le réduire à ça, mais... Comme, en fait, moi, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessairement une question de notre définition de Québécois. Je pense que c'est une définition de c'est quoi la souveraineté. Parce que, mettons, hier, j'étais comme dans un gros buzz, je lisais des articles Wikipédia sur les Patriotes. Puis, tu sais, mettons, les Patriotes en 1837, ce qui était dans la vogue à l'époque, c'était l'indépendance des États-Unis, l'indépendance en France. Fait que c'était la République, tu sais, c'était le format républicain. Fait que là, ils voulaient comme... il voulait s'affranchir du modèle monarchique puis c'est ça, des systèmes coloniaux. Puis, tu sais, quand tu lis, mettons, l'acte d'indépendance du Québec, genre du Bas-Canada, ça dit que l'anglais et le français sont les langues officielles de l'État. Ça dit que les Autochtones, à l'époque, allaient avoir la citoyenneté égale. Puis quand tu lis, tu sais, il y a beaucoup de trucs comme, mettons, aujourd'hui, même si on revendique les patriotes, on serait pas capable d'accepter dans notre propre discours québécois. Puis après, tu regardes les années 60, le Parti québécois, les premiers référendums, c'est la décolonisation dans le monde. Fait que c'était en Algérie, c'était la décolonisation dans plein de pays. Puis ça, c'était la cause globale. Fait que là, il y a eu évidemment Pierre Vallière, il y a eu cette idée-là que nous, on est décolonisés puis qu'on doit s'affranchir de ça. Fait que tout le mouvement s'est bâti un peu sur cette idée. Puis les gens qui ont grandi avec ça, c'est eux qui sont au pouvoir en ce moment. T'sais. C'est des gens qui ont grandi avec cette idée-là que on est un peuple colonisé, puis qu'on doit se décoloniser de l'influence anglaise et tout. Puis c'est pour ça qu'on est dans les bleus contre les rouges, puis il y a ce genre de dichotomie-là. Bottom line, maintenant, c'est quoi l'enjeu de notre société? C'est la crise environnementale. Comment tu résous la crise environnementale? C'est en décolonisant le territoire, c'est en rendant au peuple autochtone, c'est en ayant une gestion du territoire qui va pas être l'exploitation des ressources. Fait que si le Québec, notre idée de Québec souverain, c'est comme de faire l'indépendance, puis qu'au final, on va être exactement comme le Canada, puis on va exploiter les ressources et tout, le peuple québécois va pas être libre, genre, au point final. Fait que on a le potentiel de faire quelque chose, il faut juste qu'on soit en ligne avec la vision de la souveraineté qu'on a aujourd'hui. Puis la vision de la souveraineté aujourd'hui, ça devrait être la décolonisation, ça devrait être la liberté, restructurer notre société pour... et nos systèmes pour qu'ils soient prêts à réagir au changement climatique, puis surtout s'adapter, puis tu sais, comme... Parce que c'est vraiment comme la priorité en ce moment, là, je pense. Exactement. Parce que ça me fait capoter, le monde sont comme ouais, mais l'économie, je suis genre, OK, mais il n'y aura pas d'économie si on meurt, guys. Ouais. Comme, tu sais, c'est comme... Fait que, non, c'est ça, tu sais, je vais continuer. On parlait comme de politique. Ouais. Moi, je vais parler, justement, politique dans le rap. À un moment donné, t'as dit quelque chose dans un article, OK, puis je te dirais que, genre, je me suis bien posé des questions. Tu disais que, justement, Ludo, il commençait à se faire des amis. Je pense que ça date de Amos, là, ça date de ton EP en 2019, là. Que Ludo, il commence à se faire des rencontres dans le champ gauche dans le champ gauche du rap. J'étais comme, est-ce que c'est une référence politique? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, mais c'est un genre de comment dire,
c'est une sorte de conception générale. Ça avait été un peu adressé quand il y avait eu... comment il s'appelle? Le gars, en tout cas le producteur de musique, je sais pas quoi, qui avait dit que Claude Pelgag devait pas gagner l'artiste de l'année parce que ça aurait dû être une autre chanteuse country, genre. Puis en gros, tu sais, c'est juste que, comme, mettons, chant gauche, genre expérimental, plus... c'est ça, genre, essayer des affaires et tout, puis chant droite, plus traditionnel, conventionnel, pop, tout ça, genre. Tu sais, deux frères, chant droite. Claude Pelgag, chant gauche. C'est pour ça. Est-ce qu'il y a de la politique en rap? Mais je dirais que en général, dans le rap, oui, of course. Ouais. Le rap est politique, tu sais. Ouais. L'art est politique, c'est sûr, mais je pense que... Ouais, c'est sûr qu'il y a un côté politique. Parce que, mettons, le colocasse, c'est Ouais. grande Super implication. politique. Ben, ils disent littéralement pour qui Ouais, voter. ouais, là. ben oui. Ouais, c'est ça. Mais j'avais lu, justement, c'est un texte vraiment intéressant sur le sujet, puis sur le... En tout cas, bref, mais tu sais, l'idée que il y a la politisation des fois, genre, active, comme, tu sais, moi, je l'ai un peu fait malgré moi dans ce texte-là, justement, où j'ai dit comme... Mais je suis pas un Parizeau, je suis un Manon Massé. C'est sûr que, comme, je dis pas non plus aux gens qui votent, j'essaie juste de faire un parallèle, comme, générationnel et tout, tu sais. Je dis même pas aux gens de voter, nécessairement, mais still, ouais, Locoloca, c'est activement politique. Tu sais, c'est comme au point politique qu'ils disent, genre, comme, libérez-nous des libéraux. Oui, c'est- littéralement comme Eh non, mais merci, c'est on ça. n'en veut J'étais pas. allée à un moment donné à un rassemblement. Il y a un mouvement qui s'appelle le Mouvement des jeunes souverainistes. Ouais. J'étais allée à un des rassemblements, c'est pour le fun à un moment donné. Biz est rentré, tout le monde s'est levé. Ah Ouais. Comme si, genre, le président, il rentre, le Biz, tout le monde s'est Mm. levé, était genre, yo, c'est l'hymne national. Tout le monde a genre. enlevé sa casquette. Il parlait, là, pas un calice de bruit. Personne se zippait quelque chose. Tout le monde écoutait. C'était... Que ce soit pour son souverainisme ou pas, je veux dire, Biz, c'est tellement... une légende, C'est ce gars-là. un icône de la musique Mais québécoise. oui. C'est un Ouais. brillant... Je veux dire, ses textes sont brillants. Moi, j'ai lu un de ses livres au secondaire. Puis, tu sais, c'est du génie, là. Je veux dire, que ce soit pour Ben son oui. œuvre ou pour son message, je pense que Ouais. Biz mérite le plus grand des respects, là. Puis, Oui. puis Colin, je veux dire, oui, quand il parle, tu fermes ta gueule puis t'écoutes. là. Mais tu sais, je veux dire, en même temps, comme c'est sûr que le rap est fondamentalement politique. Quand Nas, il raconte sa vie sur Illmatic, c'est politique. Tu sais, quand Wu-Tang dit « Cash rules everything around me », c'est politique aussi. Des fois, c'est que notre perception aussi, puis ça, c'est un enjeu, tu sais. Fuck the police. Of course, tu sais. C'est que des fois, ça rentre pas dans notre conception de gauche, droite, puis dans notre cercle fermé de la politique active ou de la politique comme, tu sais, genre législative et tout. Mais pour autant, comme c'est politique, tu sais, de dire je ne crois pas au système, c'est politique. Fait que des Public Enemy, c'est politique. Tribe Called Quest, c'est politique. C'est tous des groupes ou des artistes que c'est du rap politique, même avant, genre, Locas, comme, où là, c'est du rap qui est comme politique par exprès, dans un certain sens. Comme, tu sais, genre, politique, visiblement politique, ou genre, comme moi, quand je dis, genre, Manon Massé, je fais référence à Manon Massé, ça, c'est obviously politique, mais comme, le reste de l'album est politique aussi, c'est juste d'une autre façon, tu sais. Mais Il y a tu sais, des nuances, là. c'est ça, mais tu sais, justement, comme dans le vent, c'est une track qui est comme ouvertement politique, dans le sens que tu le sais que tu parles de ça. T'as pas besoin de réfléchir, c'est juste obvious. Je voulais clarifier des shit. Ouais. J'étais comme, j'avais des shit à dire sur ce track-là. J'étais comme, je vais les dire. Je vais dire les shit que j'ai à dire, tu sais. Puis c'était pas mal ça l'idée du track, ouais. Mais. T'as-tu eu des retours? Sur Ben, je sais pas. général? Ben oui, ben oui, je pense Ah, que sur oui, dans là, le Chris. vent? Ouais, Ouais. ouais. Ouais, je pense que c'est, bizarrement, tu sais, c'est pas l'un des tracks qui stream le plus, mais c'est l'un des tracks qui a le plus de, comme, je me fais plus parler de dans le vent. Oui, ben c'est ça, parce que tu dis ouvertement comme tes opinions politiques dessus, là, tu sais, c'est sûr Ouais. que ça suscite plus de blabla que Sunshine, c'est... Mais tu sais, en même temps, Sunshine, pour moi, c'est la track la plus politique de l'album. Je vais pas te mentir, je me suis pas attardée sur les paroles. C'est ça, mais c'est ça le truc. En tout cas, on pourrait. Mais dans le vent, le truc, c'est vraiment aussi que. Ouais, c'est ça. C'est comme, je pense que c'est un track où c'est clair aussi. Justement, tu sais, il y a quelque chose dans le rap aussi, des fois, que la façon dont tu présentes les paroles, ça va mener à ce qu'elles soient plus écoutées ou lues. Puis ça, c'est un truc comme Sunshine, on voulait volontairement que t'écoutes pas les paroles, puis à force de l'écouter, t'écoutes les paroles. Puis dans le vent, on voulait que ce soit un track où t'écoutes tout de suite les paroles. Tu sais que t'écoutes les paroles, puis c'est ça qui va de l'avant parce que, genre, le track, genre, est très direct dans ce qu'il veut dire, puis c'est comme... Puis en même temps, le thème, c'est aussi... Du track, c'est fondamentalement... C'est pas nécessairement même la politique, c'est juste de dire... Moi, en tant qu'individu, j'appartiens à un monde, puis je suis un citoyen, puis c'est de me considérer comme citoyen, de me considérer comme un artiste, tu sais, mettons.
Puis c'est vraiment ça l'idée. Fait que c'est plus de faire de l'introspection, de considérer que je suis pas comme quelqu'un qui domine le monde ou, tu sais, en tant qu'artiste, le genre de... Des fois, côté narcissique, égo, genre un peu de comme... Je suis un créateur et tu sais, genre, c'est vraiment... Ça peut être vraiment intense quand tu te plonges là-dedans à fond. Tu peux pas faire un Kanye West de toi. Exactement. Ou en tout cas, si t'es un Kanye West, t'as besoin d'un self-check à un moment donné. Faut Mais que non, mais Kanye faut que West- quelqu'un te ramène sur Kanye West terre. aurait besoin de nombreux self-check, honnêtement. Non, là. malheureusement, sa maladie le force à en faire aussi, là, c'est ça l'affaire. En même temps, quand t'écoutes son œuvre, c'est... Tu sais, mettons, moi, mon introduction au rap, ça a été le rap américain, le classique. Là. Moi, j'écoutais du Kanye West, j'écoutais du Snoop Dogg, tout ça, blablabla. Puis j'ai eu une grosse phase NWA où j'ai vraiment comme recherché leur histoire. Puis honnêtement, j'ai complètement perdu le fil. Je m'en allais où avec ça? Aucune idée. J'en ai Oui, puis Kanye West, oui. Ouais. Ben, c'est... Autant que ce gars-là, il se pousse à ses propres limites pour sortir un album. Tu sais, comme là, en ce moment, il vient de se séparer de Kim. Il s'est isolé à Hawaï, puis il fait un album. On peut s'entendre que cet album-là va être insane, c'est sûr. Oh mais moi, ce qui me fascine, c'est des des fois... fois... Taylor Swift, Ce qui me fascine, des fois, c'est à quel point l'artiste peut... Parce qu'être un artiste, c'est quand même quelque chose qui est perçu comme très excentrique, là, d'être comme entièrement dévoué à ton art. Puis je pense que des fois, tu vois justement des artistes comme Kanye West qui se poussent à leurs propres limites psychologiques, physiques, mentales, émotionnelles pour sortir des chefs-d'œuvre là, que des 3 minutes, là, des 3 minutes que nous, on écoute puis on est quand même, c'est pas... C'est fou, là! Vrai. Moi, c'est ça qui me fait... C'est ça que je te disais tantôt, moi, le processus me fascine. De voir... Je trouve que ça paraît quand une âme est dans une chanson, ça s'entend. Mais c'est que ça peut être très bénéfique pour quelqu'un comme un artiste. Ça peut être très bénéfique de faire ça parce que ça te permet des fois de te heal toi-même, puis de régler des processus. Comme moi, ça a beaucoup fait ça avec l'album, de genre... Tu sais, j'ai pu comme comprendre des choses sur moi-même, j'ai pu comprendre des trucs, puis ça m'a permis de faire des choses, mais il y a aussi je me suis mis dans des positions à travers cet album-là où j'étais comme... Je me suis mis sur le bout du rouleau, tu sais, puis genre, Ludo, tu vas dans des choses, tu vas te dire dans ta pensée, dans ta psyché, t'es comme, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que blablabla, puis là, ça devient... Mais en même temps, comme... On ferait pas ça si on n'aimait pas passer par ce processus-là de autodestruction, puis de genre... reconstruction, tu sais, c'est vraiment ça, parce que Kanye aussi, c'est ça. En plus de ça, évidemment, comme j'ai dit, faut pas oublier qu'il y a une condition mentale qui fait en sorte que il va passer par ces processus. Il est bipolaire, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il va passer par des moments maniaques où c'est le roi du monde, puis il est vraiment, tu sais, c'est vraiment un génie, genre, c'est pas un... Puis après, il va passer dans des moments où il va faire des 808 and break, puis des trucs vraiment... Ouh, quand la note de piano, elle passe, là, moi, je suis comme « Ah, mon Dieu Seigneur, je suis pas prête. Je suis pas dans l'état pour écouter Runaway live, la Wang. Mettez Power, s'il vous plaît. » Ça marche. Wow. Hey, mais t'avais-tu écouté... Je sais pas si vous l'avez écouté. L'homme pâle. Le dernier, Janine? Janine? Ouais, incroyable. Yo, ce gars-là, tu sens ce qu'il vit, genre, dans ses chansons, ça me fait capoter. Je l'écoute, puis je suis genre, tu vas-tu brailler? T'as besoin d'un câlin, genre? Comme il a vraiment l'air d'être on the verge. Je pense que la plupart des artistes ont besoin d'un câlin. Oui. Ah ouais, 100%, 100%. 100%. À part certains qui sont comme... qui restent genre très comme... Tu sais, il y en a qui sont juste genre... Ah, mais il y a des gens qui... Ça va bien. Dolly Parton, là, genre... C'est un soleil, cette femme-là. Là. Elle en a pas... Elle est avec le même gars depuis le début de sa carrière. Elle a toujours thrivé. Elle a toujours fait les mêmes affaires. Tu sais, comme... Il y en a pour qui c'est juste comme... Moi, je pense que, tu sais, rien n'arrive pour rien dans la vie. Puis il y en a qui sont juste heureux. Il y en a que leur vie va bien. Ouais. C'est ça. C'est tout. Mais c'est chiant, cool. Mais c'est correct. Comme, mettons, Mac DeMarco, j'y ferais pas un câlin, genre. Je sais pas pourquoi, mais comme j'y ferais pas comme... Genre, il y a peut-être besoin, il y a peut-être l'air d'être comme... Genre, je sais pas. Mac DeMarco, j'y donnerais sûrement une douche. Mac DeMarco. Un lighter. OK. Est-ce que vous saviez, OK, anecdote, la chanson Freaking Out the Neighborhood, il l'a écrit parce que dans un concert, il s'était rentré des drumsticks dans le cul. Ouais. Puis il avait fait peur à tout le monde. Ouais, il était poursuivi pour ça. Ah, poursuivi? Oh, wow. Ben, je pense qu'il y a eu une poursuite. Puis quand il y a eu la deuxième vague de MeToo, il y a des gens qui ont essayé de plugger ça comme un MeToo. Puis même le monde des artistes était comme là, non, là, c'est pas un MeToo. Là, c'est inapproprié, c'est très déplacé. C'est inapproprié, mais mais c'est pas un...
je sais pas si je pourrais dire que c'est une agression sexuelle de cueillir ici. Que c'est de l'exhibitionnisme. Ouais. C'est un peu ce que Steve-O faisait dans Jackass, de comme, tu sais, ce staple les gosses après, genre, n'importe quoi, là. Ouais. Mais... En même temps, je suis qui pour donner la définition? Ouais. Moi, je donnerais une douche, un lighter, puis... Ouais. Un lighter. Ben, pour qu'il allume sa cigarette. Pour qu'il allume sa 15e cigarette de la minute, là. Si. Ah non, mais justement, moi, pour tourner sur les gradins, là... Ouais. C'est quoi les... Oh, excuse-moi, je t'ai dit kické. Oui, c'est J'ai kické Emma sous la table. It's OK. Les retours, comment ça se passe? Le monde sont-tu hype? Ouais, c'est vraiment spécial, le processus de, comme, sortir un album en, genre, fin de pandémie. Parce que moi, comme, tu sais, ce qui me power, c'est genre les shows puis genre la réception avec le public. Parce que, comme, tu le sais, l'affaire, c'est que, tu sais, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, tu sais, quand on dit, genre, les chiffres ne mentent pas, c'est vraiment faux. Les chiffres, c'est le shit qui ment le plus, ever, genre. Tu peux manipuler des chiffres vraiment facilement, tu sais. Puis, genre, on le sait, comme, avec aujourd'hui, genre, les followers, les affaires, c'est pas des vraies mesures comptables de, comme, du succès de quelque chose. Fait que là, comme, tout ce qu'on a, vu qu'on n'a pas les choses, on se fie à genre, ah, ben, telle chanson marche bien, ah, telle affaire, ah, ça tourne bien. Puis là, c'est comme tu compares à genre, ah, mais ça a moins bien fonctionné que tel truc, puis blablabla. Puis là, tu check, ah, j'ai combien de followers j'ai, combien de views, combien de tout ça. Puis au final, comme, quand t'es en show, il y a aucune manière que ça va mentir. Tu le sais, genre. Ouais. Si t'es en show, puis tu fais cette tune-là, puis les gens sont comme de même, genre, ça marche pas. À moins que ce soit ça le but de la tune, tu sais. Fait que moi, j'ai comme l'impression que, en général, j'ai pas les bons, genre, retours. J'ai pas la bonne façon de juger les retours en ce moment. Mais j'ai comme, tu sais, on reçoit des messages, évidemment. Ça, c'est comme, c'est tout le temps vraiment fucked up, là, d'avoir des messages. C'est comme, j'écoute l'album en boucle depuis une semaine. C'est le meilleur album de rap québécois qui ait jamais été fait. Puis là, je suis comme, hey, même moi, je dirais pas ça, tu sais. Tu peux avoir des bas chiffres, mais à quel point... Tu sais, mettons, tu peux avoir 20 auditeurs, mais à quel point ces 20 personnes-là ont été impactées par ton œuvre. Parce C'est ça que- le plus important. Ben oui, puis tu sais, ça dit... Tu sais, ça dit, genre, mettons, je sais pas moi, 15 000 auditeurs par mois. Je sais pas comment ça marche sur Spotify, j'ai Apple Music, là, T'as mais... des auditeurs C'est mensuels. que, imagine, ça peut être aussi la même personne qui fait juste binge-watch, écouter. Moi, dans ce avec la cas-là, trame là. de Hamilton. Ouais. Genre, moi, puis Ouais. Lampion, je veux dire, Lampion. Tu connais Lampion? Oui, ben oui. Mais Shit. Charlotte à Maillé, quand Yo, même. Maïs, c'est mon coach d'impro. Mais non, c'est ça. J'adore. Parce que j'avais vu un article qui est d'une fille de la presse, je sais pas pour qui elle se prenait, c'est genre, oh, fait que, mais comment c'est Louis, c'est pas ton bon? J'étais genre, ta gueule. T'es qui, toi? Mais en même temps, weird. je pense Ouais. que l'art est entièrement subjectif. Ouais, je sais. On peut je trouve s'entendre ça- que des choses sont universellement bonnes, comme on Ouais. peut s'entendre que des choses sont universellement mauvaises. Oui, comme par je exemple sais. le racisme, on peut tous s'entendre Ouais, que ouais. c'est non. Et on peut tous s'entendre que fucking WAP, ben c'est quand même cool. WAP, c'est Controversé. C'est controversé. Tu vois, il y a des gens qui haïssent WAP, genre. Ok, peut-être pas WAP. On peut tous s'entendre que Beyoncé est une excellente vocaliste. Ouais. On peut Ouais. Mettons, on peut tous s'entendre que Whitney Houston est une excellente vocaliste. On va pas commencer Ouais. à s'assiner. Non. Mais je pense qu'à part, mettons, les choses qu'on peut tous être d'accord là-dessus, il y a tellement de nuances. Je sais, mais Moi, c'est je pour ça. trippe sur I'm Just a Kid, mais il y a sûrement quelqu'un qui va me dire arc. Mais What the fuck? C'est spécial, genre, la critique, parce que, comme, moi, j'ai toujours été la team, comme, tu sais, genre, la critique, c'est important dans l'art, c'est important qu'il y ait des critiques. Puis au Québec, on n'en a pas assez. Ça, c'est vraiment un problème. Tu sais, il y a très peu de critiques, puis il y a très peu de. Puis souvent, même, tu sais, comme, les critiques qu'on a reçues, c'était genre 3 étoiles. Ça, je suis comme, tu sais, je sais en même temps qu'il y a personne, il n'y a aucun critique au Québec qui va donner 2 étoiles. Genre. Peut-être que s'il avait pu donner 2 étoiles, il l'aurait fait, mais comme, tu peux pas bâcher trop de l'art québécois parce que sinon, c'est vu comme étant, genre, tu t'attaques à la scène. Puis c'est super chill, tu sais, comme, en même temps, moi, c'est ça la première fois qu'on recevait des critiques. Puis là, genre, j'étais comme, j'ai eu mon ego qui a été, genre, touché. Puis là, j'étais comme, mais est-ce que j'ai échoué? Puis moi, toute ma démarche part du fait qu'à un moment donné, j'ai eu un ami qui m'a dit pourquoi il aimait pas ma musique, genre. Puis un ami qui faisait de la musique, ben, pas pourquoi il l'aimait pas, mais il m'a dit comme qu'est-ce que je pense que tu pourrais améliorer. Puis ça m'a vraiment, genre, à partir de là, j'ai fait comme OK, puis j'ai écouté la critique, j'ai appris à écouter la critique. Puis en même temps, c'est tough parce que c'est impossible, je pense, pour quelqu'un de pas sentir son ego touché quand quelqu'un dit comme j'ai pas tant aimé ça, voici les raisons structurées et intelligentes parce que je suis une critique musicale, tu sais. Mais ouais, ça, j'ai trouvé ça weird aussi parce que pour moi, elle avait comme tout un peu manqué le propos du projet. Puis même chose avec l'autre, j'étais comme OK, puis c'est ça qui me faisait remettre en question. J'étais comme le propos du projet, c'était
c'était comme le contraire de ce que tu viens de me dire. Fait que genre, soit j'ai vraiment manqué ma shot, soit tu l'as écouté une fois puis t'es pas passé en profondeur dans le projet, tu sais. Je pense aussi que il a apprécié. Tu sais, mettons, moi, j'écoute pas vraiment de rap, je vais dire québécois francophone. J'écoute pas vraiment de rap québécois parce que la plupart du temps, ça m'intéresse pas, mais je suis capable d'apprécier. Je suis capable d'écouter puis de faire le beat, il est bien construit. Les paroles, tu sais, les paroles sont excellentes. J'aime toujours mieux apprécier l'œuvre que d'être comme c'est mauvais. Ouais. Tu sais, quand c'est crissement mauvais, des fois, c'est juste mauvais. Je m'excuse, je change de carrière, mais vraiment, tu sais, comme, j'écoute pas de rap cap, mais j'écoutais tous tes projets, puis j'étais comme, tu sais, j'étais comme, OK, comme je t'ai dit, c'était très Tyler, the Creator-esque pour moi, fait que j'étais vraiment comme, j'appréciais tout le long, tu sais. C'est important aussi de pas, tu sais, c'est tough des fois d'essayer de se convaincre soi-même que tu vas pas plaire à tout le monde, puis tu sais, puis même à ça, tu sais, moi, dans le sens que pour moi, un peu, ça revient un peu à ce que tu disais, comme, il y a des trucs parfaits, puis ces trucs parfaits-là, c'est comme, tu sais, moi, j'ai du cinéma, genre, Wizard of Oz, c'est un film parfait. Oui. Sing in the Rain, c'est un film parfait. Oui. Mais, tu sais, quel autre film parfait? Non, mais même c'est comme moi, mes films préférés, c'est pas des films parfaits, mais je l'apprécie plus que si j'écoute Wizard of Oz. Wizard of Oz, c'est un film parfaitement exécuté. Ben oui. Le Roi Lion, c'est un film parfaitement exécuté, mais ce qui me fait vibrer, c'est genre des films qui sont comme plus sur qui essayent des affaires, puis des fois ça se plante, mais t'acceptes les erreurs. C'est Juno. Juno, pour moi, c'est... C'est vrai, c'est pas un film parfait, tu vois, Juno. C'est un film que comme... Mais quand t'apprends à accepter les erreurs du film... Tu regardes vraiment Ouais. plus profond. Ouais. Tu regardes les choix artistiques, les choix de production qui ont été mis là-dedans, la trame sonore, même juste le choix d'acteur. Tu sais, n'importe qui trippe vraiment, qui se la joue tripper de cinéma pourrait dire Michael Cera, c'est vraiment un mauvais choix pour un film. Parce que, tu sais, mettons, toi, tu penserais qu'un grand acteur, c'est Al Pacino, mettons, qui est un excellent grand acteur. Mais regarde le film, tu vas voir que Michael Cera, il a crissement sa place dans ce film-là. Puis tous les éléments du film ont leur place. Ouais. Puis moi, c'est ça que j'aime de l'art, c'est quand ça fait du sens. Ouais. Au premier coup d'œil, ça a l'air bordélique, ça n'a pas l'air ordonné, mais ça fait du sens. Ouais. Un bordel ordonné, que j'appelle ça. Mais tu sais, mon film préféré, Love Actually. Ouais. J'ai regardé ce film-là au moins 20-25 fois. Là. Ouais. C'est excellent. Comédie romantique. Là. C'est un feel-good movie. Tu sais. Puis ça peut paraître bordélique parce que c'est plein d'histoires qui se passent une après l'autre. C'est un film de Noël. Là. Puis le cast est incroyable. Hugh Grant, Colin Firth. Ah oui, c'est des super casts. Ouais, vraiment, c'est un insane cast. Ouais. Tu sais que... Tu regardes tout ça, puis t'arrives à suivre les histoires, ça se passe full bien, puis à la fin, tout le monde se rencontre, puis t'es comme, OK, tout le monde se connaît, c'est pas juste des gens random que je suis depuis le début. C'est comme, c'est vraiment satisfaisant, puis c'est le fun. Moi, j'aime ça. Ça me rend heureux. Non, c'est sûr. C'est vraiment... c'est pas les films comme... qu'on t'enseigne à l'école, mettons, qui vont te plus le marquer, tu sais. Non, moi, il m'avait fait écouter un film. Oh mon Dieu, c'était quoi? C'était avec Leonardo DiCaprio, puis c'était comme une affaire de... Non, c'était genre une affaire de diamants, là. Ils cherchaient des diamants, je pense, en Afrique. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, moi, j'ai regardé ça, puis j'étais genre... On allait dire Catch Me If You Can, mais c'est pas ça. Non, j'ai pas écouté ça à l'école. Je pense pas que l'école va m'apprendre à faire de la Nous, on porn. avait écouté C'était-tu The Help? C'est comme ça s'appelait? Je me rappelle plus, mais c'était des femmes comme bonnes. Ouais, oui, mais c'est The Help, c'est ça. Qui était... J'ai apprécié qu'on monte ça au secondaire. J'ai apprécié. Pour vrai, j'étais comme merci de montrer une perspective. C'est sûr. J'apprécie. Merci, École de région, de me donner Merci, quelque Sorel. chose, de construire. J'apprécie. Wow. Mais pour... on change de sujet. Excusez-moi, je reviens là-dessus. OK. Le franglais dans le rap. Ouais. C'est quelque chose que je veux vraiment parler parce que j'ai littéralement fait un travail de session sur... Attends. L'influence du franglais dans le rap, étant donné nos efforts de protection de la langue française. Ouais. J'ai fait un crise de gros travail de recherche. J'ai cité un dude qui a fait une maîtrise. OK, j'ai cité sa... Je sais plus c'est quoi quand tu fais une maîtrise. C'est quoi ton... Sa thèse. Non, c'est pas une thèse. Non, ça, c'est un doctorat. En tout cas, j'ai cité son truc. OK? Je l'ai Ouais. lu, je l'ai cité, tabarnak. Puis c'était drôle parce que justement, mes sources étaient genre, ouais, yes, Megan. Fait que je mettais ça dans mon travail, tu sais. Puis, parce qu'il y a eu une énorme polémique, genre, en comme 2014, Ouais. là, autour de Dead Obies, parce que il y avait
beaucoup trop d'anglais dans leurs chansons pour que ça soit subventionné en français. Mais il y avait trop de français. Trop de français pour que ça soit subventionné en anglais. Fait que ça fait en sorte qu'ils étaient dans la marde. Puis là, il y a quelqu'un qui a fait un article là-dessus. Puis là, tous les fâchés, le Mathieu Bock-Côté, sont tous rentrés. Si le français se créolise, là, ils disaient, c'est une merde. Puis, anyway, fait que ça fait un gros affaire, ce qui a fini par leur donner plus de popularité. Puis je pense que finalement, ils ont rentabilisé, là. Mais j'en viens au fait que, mettons, Sunshine Repeat, les refrains sont en anglais. Ouais. Puis tu faisais pas ça avant, nécessairement. Ouais, ben oui et non. Moi, je me suis jamais tant posé la question du franglais comme on la pose souvent. Tu sais, je pense que je peux pas parler pour eux, mais tu sais, je pense Dedo puis Larry, il y avait un peu ce geste-là comme volontaire aussi de comme... Tu sais, c'est pour ça qu'à cette époque, c'était comme tout un genre... Ils l'ont vraiment comme monté comme un cheval de bataille, là, le franglais. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, c'est une question qui revient souvent. Puis, comme tu sais, il y a beaucoup de... J'ai reçu beaucoup d'entrevues sur le sujet et tout. Moi, personnellement, j'en intègre parce que ça rentre dans mon vocabulaire courant, en fait. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, mettons, Repeat, c'est ça, il va y avoir... Repeat, en fait, Ludo a écrit en anglais, tout simplement. Sunshine, il y a des mots en anglais. Il y a des mots en anglais dans nos textes, mais il y a aussi quelques mots, des fois, du créole. Il y a quelques mots de l'arabe. Tu sais, pour moi, c'est comme... En fait, ce débat-là, tous ces débats-là, reste un peu comme on disait tantôt, des débats qui sont comme d'une autre génération pour moi, genre parce que c'est dans une idée de comme de l'identité qui est comme très rattachée à genre ce qui était en vogue dans les années 40, 50, 60. Puis là, on essaie encore de comme ramener ça, puis on essaie de revenir en arrière pour essayer de reconstruire notre identité sur ce qu'on a déjà été capable d'être fort, genre parce qu'on a l'impression que la seule façon d'être fort en tant que peuple, c'est en se retournant ou en protégeant quelque chose. Tu sais, c'est comme, on est tout le temps dans une perspective où, genre, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui nous envahit, puis nous, on doit se protéger. Alors que on devrait juste être dans une dynamique où on veut, genre, au contraire, attaquer le reste du monde, tu comprends? Puis, genre, comme conquérir l'univers, genre. Puis, à un certain point, je trouve que c'est ça un peu ce qui manque à ce genre de débat-là. C'est comme, on veut protéger la langue française, puis on veut la défendre contre l'introduction de l'anglais, mais au final, on n'est pas en train de défendre l'identité québécoise parce qu'on essaie de défendre une identité québécoise qui soit n'existe plus ou qui va mourir anyways par la force des choses. La génération de cette identité québécoise. Exactement. Puis c'est parce que, tu sais, c'est comme dire, avant, là, avant les Québécois ou les Canadiens français, là, ils étaient tous catholiques, puis c'était important pour l'identité québécoise. Puis à un moment donné, il a fallu que ça meure. C'est pas pour dire comme le français va disparaître. Je pense que le français doit rester. Le français doit être notre langue commune, nationale. Genre, good, je suis down. C'est juste que quand c'est genre des trucs comme minuscules, là, comme défendre des affaires de genre... Faut qu'on défende le pourcentage ou faut qu'on défende le genre de... En fait, t'es juste en train de réduire la culture québécoise. Tu t'en rends pas compte que t'es en train de... Tu la restreins. Tu la restreins. Puis en la restreignant, tu la menaces de mourir. Exact. La langue meurt quand tu l'empêches de bouger, tu sais. C'est un gros cercle vicieux. C'est ça. Puis j'ai un très bon ami à moi, il s'appelle Jérôme 50, c'est un artiste, je sais pas si vous connaissez. Lui, il travaille depuis longtemps, c'est un linguiste, il a un bac en linguistique, il travaille sur sa maîtrise, puis il a un projet où, dans le fond, il essaie de cataloguer tous les mots qui rentrent dans la langue québécoise. Puis tu sais, là-dedans, t'en as plein que c'est des mots d'anglais qui sont utilisés d'une certaine manière. Culture Exact, de notre ça. langage comme familier, tu sais, je veux dire, moi, je parle franglais, j'ai toujours parlé franglais, Ouais, c'est Mais ça fait c'est partie ça. de mon coma. C'est ça, puis tu sais, dans les articles, ils parlaient comme si le franglais, là, c'était tout nouveau au Québec, mais des mots comme toaster, là, Est-ce qu'ils ont- ça courait les rues en Est-ce 70. qu'ils ont puis- écouté des jeunes Ouais. parler, je Ben, veux c'est dire? ça. Mais eux, dans leur tête, comme, vraiment, ils se basent sur comme tout. On dirait, ils font seulement leur recherche sur comme les Montréalais de Westmount, point. Est-ce qu'ils ont c'est pas écouté le ça. chiac? Du C'est chiac, ça. c'est... Oui, ben là, du chiac, ça, c'est l'Acadie, là. Mais tu sais, comme, Oui, mais c'est quand pas. même. C'est du français, tu sais. Ouais, mais c'est pas uniquement ça. Puis, tu sais, t'as des mots, là, mettons, comme computer. Tu sais, quand toutes les nouvelles inventions sont arrivées, il n'y avait pas de français, là. Ils ont dû créer. Il n'y avait pas ces mots en français. Ils ont dû les créer, tu sais. Parce que s'il n'y avait pas créé ordinateur à temps, on dirait tout computer, puis ce serait la norme. C'est comme le mot courriel, ils disent pas ça en France, Ouais. là. Eux, ils disent des emails. Ouais. Tu sais, comme il y a ça aussi, en fait, pour moi, le principal point, c'est que des gens comme Mathieu Bock-Côté vont souvent chialer comme contre, ils disent l'invasion des États-Unis, puis les idées importées des États-Unis. Mais Mathieu Bock-Côté, tout ce qu'il aimerait, là, c'est que le Québec devienne une province de la France demain. Puis c'est une genre d'attachement historique, de genre comme, je me sens tellement attaché. Tu sais, il importe toutes ces idées de la France, tous les débats qui sont importés au Québec sur la laïcité, tout ça, c'est tous des trucs qui sont importés de la France parce que on se rattache à la France parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose qui nous donne une identité. Moi, là, si un Français a aucune calice d'idée qu'est-ce que je dis, je suis fucking fier parce que ça veut dire que je parle
québécois, tu sais. Puis c'est ça qui est important. On doit pas essayer de devenir des clones de la France. Faut juste qu'on soit capable de développer notre langage. Que... On veut être le Québec. Exactement. On veut se développer, on veut jouer de notre culture. Oui, on puis on veut a juste... notre propre variation de langue, puis on elle veut est autant... s'épanouir. est au même niveau que la variation de langue en France, puis elle est pas comme inférieure. Puis souvent, j'ai l'impression que, comme, tu sais, on a notre façon de parler, mettons, même au Québec, dire la bus, toutes ces affaires-là, on va se taper dessus pour parler de même, mais on devrait pas. Parce que... Tu sais, des linguistes, là, ou des... Je sais même pas s'il est linguiste, là, mais tu sais, Mathieu Bock-Côté, puis tout, là, sont tous genre « Ah, mais il faudrait parler un meilleur français, nanana. » Mais il y a personne qui parle le français normatif. Tout court. Ni en France, ni en Belgique, ni en Suisse. Personne dit ça. C'est ça, tu sais, le mot « meuf », là, genre, c'était pas dans le français normatif. Ils ont leur slang là-bas, on a notre slang, puis on n'est pas non plus sur le bord de genre se faire envahir. Comme quand tu vas dans les États du Sud, aux États-Unis, genre, ils ont leur propre langage, ils ont leur propre slang. Puis moi, je vais pas arriver là puis être comme « Ah, you guys don't speak English. » Non, c'est ça. C'est comme... Tu sais, ils parlent pour se comprendre entre eux. Ils parlent pas pour te faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu sais. C'est ça. C'est une communauté, je veux dire. Exact. C'est autant valide que les autres formes de français. C'est un respect. Tu rentres chez quelqu'un, Ouais. Parce que c'est ça, paradoxalement, Mathieu Bock-Côté, en croyant défendre la langue française et donc l'identité québécoise, et la gatekeep, il empêche à plein de personnes de s'identifier comme québécois. Il ruine sa cause parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient s'identifier à la langue commune qui s'identifient pas puis qui font juste comme qui vont dire ben je suis montréalais. Tu sais, il y a plein de personnes maintenant qui vont se réfugier sur l'identité montréalaise parce qu'ils ne sentent pas anglais, ils ne sentent pas canadiens. Mais ils ne sentent pas québécois non plus parce qu'ils voient, mettons, Mathieu Bock-Côté ou Denise Bombardier dire si tu parles pas le français de France, t'es pas québécois. T'es comme, attends. Parce que ces gens-là, ils gatekeep, genre, c'est quoi? Exactement. Québécois, exactement. L'espèce de vision de mais comme c'est ça, le Québécois, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est pas juste ça, le Québécois, il y a 1 million de façons d'être. Mais on parle de la même chose depuis tantôt, là. Il y a tellement de. Mais c'est parce qu'il y a tellement de façons d'être Québécois, puis eux sont comme. Tu sais, ils viennent d'une autre génération. Fait que pour eux, c'est Québécois, c'est genre, OK, ben t'es de même, t'es catholique, tu crois, ben genre, tu crois à la souveraineté du. Moi, ma question, c'est t'habites-tu au Québec? T'habites au Québec? Ben, t'es Québécois. Merci. Merci. Bon, eux, ils vivent dans quel monde? T'as des Québécois, tu sais, t'as des familles établies comme n'importe où dans le monde. Mais c'est parce qu'il faut pas sentir les immigrants bienvenus du tout. Puis après ça, tu sais, c'est sûr que toi, t'arrives, tu te fies sur les médias traditionnels, tu trouves pas ta place. C'est parce que je sais pas pourquoi on a l'impression qu'on est la Gaule puis que le reste du monde est Rome. Ben, c'est parce qu'on aime ça se sentir attaqué. On aime ça comme sentir qu'on doit défendre quelque chose parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va survivre. Toute la Gaule est envahie. Toute? Non. Un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ça, c'est mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut protéger ou est-ce qu'on se fait juste dire depuis des années genre qu'il faut qu'on protège mais on a peur de plus exister, en fait. C'est une peur existentielle. Depuis un certain temps qu'on sait juste plus exactement ce qu'on veut protéger, mais on le sait qu'il faut qu'on le protège. Puis ça fait en sorte qu'on est... Tu sais, quand tu sais pas vraiment pourquoi tu fais quelque chose, t'as tendance à être peut-être pas agressif, mais à peut-être pas être aussi conscient de ce que tu fais. Puis ça peut... Moi, je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens aussi agressifs sur la cause. Ça revient à pour moi, genre, la question, c'est notre conception de la souveraineté. Tu sais, mettons, justement, la République, c'était quoi leur conception? Un peuple souverain. C'était même pas genre culturel. Pour eux, c'était comme le peuple veut être libre. Fait que le peuple veut, genre, genre ne plus être sous la dictature. Ça, c'était la souveraineté. Après, c'est comme, t'arrives à l'époque de la décolonisation. Puis là, c'est comme, nous avons été colonisés, nous voulons envoyer le colonisateur. Puis là, on est encore dans cette perspective-là. Puis maintenant, c'est juste, la définition d'être québécois, ça devrait être, la première définition, ça devrait pas être la langue ou l'héritage ethnique ou genre le fait que tu as été là avant une autre personne. Parce que... Parce que, first of all, on n'est pas sur nos terres. First of all. Second of all, on est tous des immigrants. Que ce soit nous directement ou nos parents ou nos grands-parents ou peu importe qui est arrivé ici. Fait que moi, je trouve ça absurde qu'on se batte pour du territoire qui ne nous appartient pas, qu'on a nous-mêmes colonisé. Je veux dire, moi, j'ai pas directement colonisé rien, mais j'ai sûrement un arrière-grand-père qui est arrivé ici avec une carabine, puis qui... Tu sais, puis je pense que... Il y a beaucoup de gens qui... Oui, je sais le temps. C'est comme s'il est 4h30. Oui, mais on va closer, mais je pense que c'est juste... Hey, soyez conscients que c'est pas nos terres à la base. Puis je pense que si on se réamende auprès des communautés autochtones, ben on aura déjà un gros travail de fait. Là. Mais c'est qu'en fait, moi, je pense fondamentalement, le problème, c'est comment on conçoit aussi la propriété de la terre puis comment on conçoit notre attachement. Parce que, tu vois, c'est ça, c'est que l'idée de la colonisation, c'est comme, j'arrive sur un territoire, il m'appartient, tu sais. Je sais même pas, puis je veux pas parler pour qui que ce soit, tu sais, mais la conception du territoire pour des peuples autochtones, souvent, il y a même pas une conception de posséder la terre, tu sais.
Fait que Il l'honore. c'est ça, c'est ça, c'est que tu fais Ils partie de la sont nature, tu ne contents d'être domines là. pas la nature, C'est tu sais. Ils sont juste Ouais. grateful d'être là. Ben, c'est ça. Puis ils rendent à la nature chaque jour. Fait que, comme, tu sais, puis on devrait pas, c'est ça, je veux pas assumer quoi que ce soit, mais en même temps, c'est comme, maintenant, on devrait considérer que, comme, tu sais, il y a personne qui va s'en aller, là. Il y a pas, les Canadiens français vont pas retourner en France, puis personne va retourner où ils vont. Les Canadiens anglais vont pas déménager non plus. Fait que la question maintenant, c'est juste comment on conçoit notre rapport au territoire, puis si on décolonise, on va avoir une conception du territoire qui va être beaucoup plus proche de accepter la présence de tout le monde, puis accepter les cultures différentes, sans nécessairement rester dans une idée que ça nous appartient, puis un jour, ça nous a été volé parce qu'on a déjà volé ça à quelqu'un d'autre. C'est Exactement. Exact. Puis sur ça, excusez, je veux vraiment pas Ben couper non. ça court parce que là, il Ben est non. 4h30. Ouais. Kirouac puis moi, on est des working people. Hein? Écoute, faut que quelqu'un donne sa bouffe à Sirpac. là. C'est un side gig, cette affaire-là. Oh non! C'est un artiste. Mais c'est ça. Fait que là, je pense qu'on va devoir terminer. Mais merci énormément d'être venu. Oui, C'était fucking tellement. intéressant. J'espère qu'on va se rejaser. J'aurais aimé qu'on poursuive, on poursuivra Ouais, une moi autre aussi. fois et oui. Moi, j'ai tout mangé mes pâtes, en tout cas. on fera un Kerouac Ouais. part 2. Sauce HP, ma sauce à spag, c'est un secret. Oui. Fucking down et que tu reviendras à un moment donné. Oui. On te réinvitera. Allez regarder sa musique avec Oui! le Bakido. Pas le Excellent. poulet sur les réseaux Pas le sociaux. poulet sur les réseaux sociaux. Pas le poulet. Allez regarder La Fourmilière aussi, collectif. Oui, de la rap. fourmilière collective, gros collectif. Allez juste tout checker Spotify. Ouais, il est là. Allez tout voir Les ses gradins shit. ici, mais là, Les ça va gradins. sortir, ça va faire longtemps qu'il est sorti, mais il est Ouais. quand même là. It's OK? there. L'été est peut-être pas fini quand ça va être It's sorti. there. Fait continuez, album d'été, on s'amuse. Album de début de session de cégep. C'est le meilleur album de rap québécois, on m'a déjà dit ça. Ever. Il a dit, prenez-le pour acquis. Non, Et c'est voilà. Non, je sais. Mais oui, voilà, donc sur ça, c'est la fin de l'épisode du Souper Spag. C'était Marie-Lou Blin et Emma Bellirette. vous pouvez nous suivre un peu partout, TikTok, YouTube, Spotify, Balado, Instagram. Amusez-vous, trouvez-nous, oui. suivez-nous. Cherchez-nous. C'est un petit chercher trop. Oui, puis on revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode, hopefully. Fait que, bonne soirée, merci d'avoir écouté ça et mangez des pâtes, guys, parce que c'est fucking taste. Meilleure conclusion, merci. Manger des pâtes. Mangez des pâtes! Incroyable! Bye bye! Le souper spag. Le souper spag.